Coucou tout le monde, toujours dans la série je transforme mes blocages en leviers ou mes problèmes en opportunités. J'avais envie de vous parler aujourd'hui des moments un peu down, c'est-à-dire des moments un peu sans espoir, où on se retrouve un peu démuni, où on n'a plus vraiment de motivation, où on n'a plus vraiment d'énergie physique pour faire quoi que ce soit, et sans qu'il y ait vraiment de clarté, sur, l'état dans lequel, on se trouve. Surtout, ne pas, renier ce qui est en train de se vivre. Surtout ne pas, par exemple, moi je suis à fond dans la danse, je pourrais dire: «Bon, ben, je vais aller danser, je vais lâcher mon truc». Non, 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 non. En fait, je préconise plutôt de vraiment plonger carrément dans cet état-là, ne pas en avoir peur en fait, pour pouvoir vraiment le vivre pleinement et laisser toutes les informations qui se dégagent de cet état venir à la conscience. Par exemple, on va dire que j'ai pas d'énergie, là j'ai fait des choses et tout à coup j'en vois plus le sens. Je vois plus le sens de ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me dire: «Mais quoi en fait? Ça sert à quoi tout ça?» Je vois tout noir. OK, je vois tout noir. Alors mon astuce à moi, mais après chacun trouve son astuce, hein. Mon astuce à moi pour vraiment plonger tout au fond du puits, me laisser descendre tout au fond du puits, ça va être de regarder des films d'horreur. J'en regarde pas souvent parce que je vis tellement les choses que du coup, je vais sursauter tout le temps, je peux crier même, en regardant des films d'horreur tellement ça va me faire peur. Mais en même temps, c'est un des moyens que j'ai trouvé, le plus, safe possible, le plus sécurisé possible, puisque le truc il reste dans la télé, ça reste, extérieur à moi. Mais ça me permet vraiment de descendre, dans ma peur ou dans ma colère ou dans mon dégoût, tant que j'ai pas de clarté sur ce qui est en train de se vivre. Et une fois que je suis vraiment descendue tout au fond de mon puits, là, quand je sens que j'ai vraiment atteint, le bout du bout, c'est là où je sais que je vais pouvoir vivre pleinement l'instant et pouvoir mettre de la clarté sur la blessure que je suis en train de vivre, sur le sentiment que je suis en train de vivre. Et donc moi, j'appelle ça, l'ego. Pour moi, l'ego, c'est comme un petit enfant qui a vécu plein de blessures quand il était petit, qui met son cœur à vif, et quand son cœur est à vif, et ben, il peut rien faire d'autre que subir ce cœur à vif. Donc descendre tout au fond de ce puits-là, pour moi, ça me permet de toucher, ce cœur à vif, et ça me permet de clarifier. C'est quoi la blessure là qui est en train de se jouer pour moi? C'est q ben là, juste c'est là où je vais me laisser respirer dedans et je vais me laisser sentir qu'est-ce que je ressens au contact de cette blessure? Quelle est l'émotion qui est en train de m'animer au contact de cette blessure? Et finalement, cette émotion que je vis me donne aussi une indication sur, le besoin que j'avais à ce moment-là et qui n'a pas été nourri. Et une fois que je mets de la clarté sur ce besoin qui n'a pas été nourri, et bien là, je vais pouvoir, trouver une autre façon d'y répondre, enfin une façon dans le présent d'y répondre. Concrètement. Donc ça peut être, en appelant une amie, si j'ai besoin de connexion en fait, une amie où je sais que la connexion elle sera pure, et elle va se faire. Si j'ai besoin de joie, bah, je peux appeler aussi, un ami, je pense, un ami qui se reconnaîtra, où on va pouvoir brainstormer, où on va pouvoir rigoler, raconter plein de conneries, voilà. Enfin voilà, peu importe. Mais une fois que la blessure est clarifiée, une fois que le sentiment est clarifié aussi. Une fois que ce sentiment m'amène comme un fil conducteur vers ce besoin qui est toujours en vide, et bien là, je vais pouvoir le remplir dans le moment présent. Et ça change tout, ça change tout. Du coup, je reprends le pouvoir sur ma vie, je reprends mon pouvoir d'action et j'ai créé de l'espace à l'intérieur de moi. N'ayez pas peur de vivre vos moments down. Ce qui compte, c'est, une fois qu'on est descendu tout au fond du puits, c'est de ne pas y rester. Parce que là, vous prenez le risque de moisir un peu ou de vous dessécher s'il n'y a pas d'eau au fond de ce puits. Non,
Là, vous vivez pleinement le truc et là, vous dansez avec la blessure pour que ça vous emmène tranquillement vers la clarté du sentiment et la clarté du besoin pour aller jusqu'à l'action alignée à ce que vous vivez à l'intérieur.